Il y a une professeure américaine qui s'appelle Charis Nixon, et elle fait un test avec ses enfants, elle leur demande de faire des anagrammes. Vous voyez dans la colonne de gauche, la copie qu'elle va donner à tous ses élèves de sa classe, donc 30 élèves, et à 3 élèves, elle va les piéger, elle va leur filer la copie de droite. Et la copie de droite, les 2 premiers, vous pouvez chercher tout ce que vous voulez, il n'y a pas d'anagramme en langue anglaise. Par contre, le dernier, c'est le même, American, en laissant 5 minutes aux élèves. Surtout qu'ils ont l'élan, vous voyez qu'ils sont de plus en plus durs, mais donc ça commence par le plus simple. Donc bat, tab, melon, lemon, cinérama, American. Quand les autres élèves qui ont la copie, avec les 2 premiers, impossible. Ils voient toute la classe qui lève la main, et ben ils sont convaincus que le 3e est impossible aussi. Et ils le disent, on les passe au détecteur de mensonges, pour eux, le 3e est impossible. Leur cerveau leur a dit, n'essaie même pas, tu vois pas que c'est pas possible, n'essaie pas. Et ce qu'ils rapportent, ces élèves, quand on leur demande comment vous vous êtes senti, ils disent « je me suis jamais senti aussi con ». On appelle ça l'impuissance apprise, learned helplessness en anglais. Et je vous surprendrai pas en vous disant que c'est un paradigme qui a été découvert par la CIA pendant la guerre froide. Elle a été découverte par un professeur qui s'appelait Martin Seligman et qui avait torturé des chiens. Voilà, parce qu'on fait un peu ça aussi. Et il fallait surtout pas rire à celle-là en fait. Et Martin Seligman, il a pris une cage avec un mur et un côté de la cage, il balance une décharge électrique, il met un mur que le chien peut sauter, le chien saute le mur et il va du côté de la cage protégée. Ensuite, il balance une décharge de l'autre côté et il voit que le chien saute très bien. Ensuite, il est vraiment salaud, il balance des décharges des 2 côtés. Et une fois que le chien il s'est rendu compte qu'il peut plus rien faire, il se prostre, il accepte son destin. Et là, quand on ouvre la cage, il sort pas. Impuissance apprise, il sort plus. Ça, je suis bien là. Et ça, les preneurs d'otages connaissent ça. Les FARC, par exemple, quand ils avaient des otages, vous êtes dans la jungle, vous ne pouvez pas les garder dans une prison, vous allez devoir marcher tout le temps. Et bien, ils font répéter à leurs otages, les yeux bandés et les mains dans le dos, je suis seul, je suis seul, je suis seul, je suis seul. Des milliers de fois par jour. Et ça marche super bien, parce que c'est connu que les gens n'essayent pas de s'évader après ça. Impuissance apprise. Il est tout aussi connu que plus les gens connaissent ce phénomène à l'avance, plus ils y sont résistants. C'est un peu pour ça que je fais ces confs. Je pense pas que vous allez vous faire kidnapper par les FARC demain, mais... On ne sait jamais. Non mais pour être tout à fait honnête, j'ai décidé d'écrire mon bouquin parce que le professeur Seligman, on ne savait pas qu'il avait participé au programme de torture de la CIA. On ne le savait pas, ça a été révélé plus tard. Et il faisait partie de l'American Psychological Association, qui est une super association, qui est très bien, qui souffre aucun reproche, mais il était un membre éminent de cette association, et on a toutes les preuves aujourd'hui qu'il a participé à un programme de torture de la CIA. C'est là que j'ai voulu faire mon bouquin. Je me suis dit, quand même, c'est un petit peu abusé, ça, non ? On pourrait parler des neurosciences pour le grand public, parce que si il y a des gens qui font du travail pour voir comment manipuler les gens, ça serait pas mal qu'il y ait des gens qui fassent du travail pour essayer de les informer. Et c'était un peu le sujet de ce boulot. L'impuissance apprise, testée à l'école, ça marche super bien. Et le pire, c'est que quand il y a un échec scolaire, on ne peut pas dire si l'échec est dû au fait que l'élève est bête, on va dire une déficience cognitive, ou si c'est parce qu'il croit qu'il est bête. Et l'impuissance apprise, j'insiste, ça se produit en 1/4 d'heure. Et chez l'adulte,